Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie de la finale de Koh-Lanta, donc super content. Alors qu'est-ce qui se passe? Au début, il y a la résidence du jury final qu'on voit, avec Régis qui arrive, donc on voit clairement que Théoura et Jessica sont ultra contentes de le voir arriver. Cependant, Régis, alors lui, oh ben non, je comprends pas pourquoi Claude il m'a fait ça et tout, c'est quand même une mauvaise personne d'avoir fait ça et tout machin. Non mais, le mec, il ment comme il respire, c'est un truc de malade. Il a une mauvaise foi ce mec, il a fait exactement pareil à Jessica et Théoura, et après, il reproche à Claude de lui avoir fait le même coup. Non mais, abusé. Donc on se dirige vers l'orientation. Avec sur le camp, on voit quelles personnes sont aptes pour l'orientation. Donc Claude, il a un petit avantage car il l'a fait 2 fois et il l'a gagné 1 fois. Et Moussa, il l'a fait 1 fois en 2003. Donc on se dit que les deux là vont être un peu avantagés. Après le reste, ils savent utiliser la boussole apparemment, à part Inès qui a pas l'air sûre d'elle du tout. Donc Denis Brognard nous apprend que il y aura 2 éliminés. Logique, vu qu'il y a que 3 places sur les poteaux. Alors le but ça va être de trouver des poignards. Les repères ça va être la roche azur, la voûte végétale et la souche étoilée. Une nouvelle règle est apparue, ça va être par rapport aux directions données par le code couleur. Il est caché au départ pour pas que les aventuriers puissent mémoriser le code couleur et ça les oblige à repasser par la table d'orientation. Pour que ça soit un peu plus compliqué je pense. Ensuite Inès, ça va être la première à trouver la voûte végétale. Il y avait Alexandra et Moussa et Nawel qui étaient avec elle, mais personne l'a vu. Donc Alexandra, vu qu'elle voit qu'il y a plein de monde, elle se casse. Moussa, il voit pas l'arbre repère, il se barre. Et Nawel, elle voit la voûte végétale et elle la trouve. Donc Alexandra et Moussa rejoignent Claude, donc qui était parti tout seul dans son coin. Il les envoie vers la roche azur et lui il cherche la souche étoilée qui va le trouver direct après. Nawel dit à Inès que c'est pas le bon repère, elle est complètement perdue et en plus elle est plus sûre de rien. Alors que c'est vraiment le bon repère. Heureusement, Inès l'écoute pas et elle continue de chercher. Moussa et Alexandra font que de faire chez Claude parce qu'ils trouvent pas leur repère, donc c'est vraiment trop relou ça. En plus, ils commencent limite, Claude il gueule du coup, et eux ils commencent limite à gueuler sur Claude parce qu'ils comprennent pas qu'il lui gueule dessus. Alors que lui il les aide à indiquer leur repère, abusé. Donc Claude ensuite il trouve sa balise et il aide Alexandra en passant pour retourner à la table d'orientation. Il aide également en revenant Nawel et Nawel elle trouve la balise ensuite sur un coup de chance. Cependant elle n'utilise pas bien la boussole et du coup elle va chercher à l'opposé de l'endroit où qu'il faut. Après Claude il trouve le poignard, alléluia. Donc encore une victoire de plus, 17 victoires, meilleure dans toute l'histoire de Koh-Lanta, encore une fois, génial. Il trouve le poignard en 3h48 minutes et en plus il est super gentil. Franchement il s'est abusé à quel point il a été gentil sur cette épreuve là parce que il a aidé tout le monde. Et là par exemple il a reguidé encore Alexandra et Moussa pour les aider à trouver la roche azur. Ensuite Inès elle trouve le poignard au pif, vraiment trop de cul, abusé. En plus elle se casse pour sans prévenir Nawel qu'elle avait le poignard et elle revient quelques minutes après. Bon en fait j'ai trouvé le poignard. Putain, alors déjà ça fait perdre du temps à Nawel, c'est les boules. Mais bon, on sait ce qui se passe ensuite donc c'est pas trop grave. Alexandra, gros choc, elle tombe dans les pommes et elle est évacuée à l'infirmerie. Donc c'est la première fois je crois dans l'histoire de Koh-Lanta que ça se passe. Et du coup elle est carrément éliminée directement de l'épreuve. Donc ça va jouer entre Moussa et Nawel pour la 3ème place. Moussa il trouve la roche azur, donc le repère. Nawel elle trouve direct la balise elle, sans le repère. Moussa trouve la balise à son tour. Gros stress des deux côtés, on se dit putain qui c'est qui va l'avoir, qui c'est qui va réussir à trouver le poignard. Donc ils sont tous les deux obligés de retourner à la table d'orientation. Nawel en revenant elle perd sa boussole, donc ça continue quoi, ils sont tous les deux en panique. Moussa il retrouve plus la balise, c'est le gros bordel. Moussa il lit la boussole à l'envers après avoir retrouvé la balise, n'importe quoi. Et Nawel elle réussit quand même à trouver le poignard sans sa boussole. Donc c'est cool, moi je voulais qu'elle soit en finale donc c'est quand même cool. Et elle le trouve après 5 heures et 3 minutes d'effort. Donc je pense que c'est un des plus longs dans l'histoire de Koh-Lanta aussi. Donc sur les poteaux on va retrouver Claude, Inès et Nawel. Voilà, il y en a une qui a eu un peu de chance, mais bon ça fait quand même une belle finale. On verra bien ce qui se passe au poteau, sachant que Nawel va être très forte je pense. Donc on verra si Claude arrive à la battre. Et puis Inès peut nous surprendre, on sait pas. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur les jeux vidéo dimanche dernier. Donc si vous voulez regarder ceux qui sont fans de jeux vidéo, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve vendredi prochain pour la vraie finale, la toute fin de Koh-Lanta 2020. Et voilà, allez, à plus!